Qu'est-ce que vous avez, madame? Venez ici, je vais m'en occuper. Regardez ce que Guy est en train de faire, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans votre aide. Il n'y a pas de quoi me remercier. Je pense que n'importe qui aurait fait la même chose que moi pour vous, madame. Écoutez, merci beaucoup vraiment parce que je sais que quand je viens dans cette entreprise, n'est-ce pas, tout le monde vient m'aider. Alors, madame Laetitia, heureusement que je ne suis pas comme les autres, n'est-ce pas? Je suis une bonne personne, donc je ne passerai jamais sans vous aider. Écoutez, merci vraiment du fond du cœur. Mais vous vous sentez mieux, madame? Oui, je vais déjà beaucoup mieux. Moi aussi, si vous permettez, d'accord? D'accord. Mais Roméo, merci vraiment beaucoup, sincèrement. Je vous en prie. Roméo! Madame, Merci vraiment beaucoup, sincèrement. je vous en prie. Roméo! Vous n'êtes pas payé pour vous cacher. Salut Monica, que s'est-il passé? Monsieur, vous devez venir au bureau de toute urgence. Il y a quelque chose que vous devez voir de vos propres yeux. Mais comment ça? Qu'est-ce qui est si urgent, Monica? Dis-moi. Je ne peux pas en parler au téléphone. Vous devez venir ici en personne. D'accord, Monica. J'arrive tout de suite. Attendez-moi, j'arrive. Madame Laetitia? Vous pouvez entrer. Il s'est passé quelque chose? Non, madame Laetitia. C'est parce que je passais par ici et je voulais savoir si vous alliez bien à cause de ce qui s'est passé plus tôt et j'étais un peu inquiet pour vous, madame. Alors tout va mieux, grâce à vous, n'est-ce pas? Si vous ne m'aviez pas aidé, je ne serais peut-être même pas là. Comme je l'ai dit, heureusement que je suis passé et que je ne suis pas n'importe qui, n'est-ce pas? Que je suis une bonne personne, donc... Oui, mais je devais vous récompenser pour cela. Non, madame Laetitia, ce n'est pas nécessaire, vraiment pas nécessaire. Je sais que vous avez fait ça sans aucune intention d'avoir quelque chose en retour, mais je devais quand même vous récompenser, parce que si ce n'était pas pour vous, je ne sais même pas comment vous remercier. Alors, quel est votre plat préféré? Non, madame Laetitia, ce n'est vraiment pas nécessaire. Laissez-moi réfléchir, vous comprenez? De rien. Non, je veux vous récompenser, et je vais le faire. Quel est votre plat préféré? Les pâtes. Eh bien, je vais vous emmener dans le meilleur restaurant de la ville, qui sert d'excellentes pâtes. Pourquoi faire ça, madame Laetitia? Ce n'est pas nécessaire, comme je l'ai dit. Si, c'est nécessaire, et je n'accepte pas non comme réponse. Vous allez venir avec moi, c'est certain. Puisque vous n'acceptez pas non comme réponse, alors c'est convenu. Si vous permettez, d'accord? D'accord. Monica, qu'est-ce qu'il y a de si urgent à me dire? Qui m'a fait venir de la rue pour te parler ici maintenant? Monsieur, je dois vous parler de toute urgence, mais en privé. Alors, allons-y. Asseyez-vous. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a de si urgent à me dire? J'étais en train de régler une affaire très urgente, et vous m'avez fait venir au bureau maintenant? Monsieur, je dois vous dire quelque chose. Roméo fait des choses qui ne sont pas correctes. Pour nous, pour l'image de notre entreprise. Des choses qui ne sont pas correctes. Mais qu'est-ce que Roméo fait? J'ai enregistré une preuve pour vous montrer. Regardez. Ça suffit. En train de fouiller dans le sac de votre fille aujourd'hui au bureau. Mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Roméo, il est d'une extrême confiance. Quand j'ai embauché Roméo, il est venu à moi sur recommandation. Comment se fait-il que vous me montriez maintenant une vidéo de Roméo en train de voler? Ça ne colle pas. Roméo ne ferait jamais une chose pareille. C'est la preuve que j'ai vue. Aujourd'hui au bureau, au moment où je passais, pour prendre un café.
et j'ai simplement enregistré pour vous le montrer. Parce que c'est mal. C'est inacceptable. Je n'arrive pas à croire que Roméo fasse ça ici dans mon bureau. Mais à part ça, avez-vous été témoin? Avez-vous vu autre chose? Oui, là-bas, dans la partie Cuisine. Au moment où j'y suis allée, à l'instant où je suis allée chercher le café, il était en train d'ouvrir d'autres affaires des femmes là-bas. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes sûr de ce que vous me dites, n'est-ce pas, Monica? Oui. Allons-y. Vous pouvez vous asseoir à côté d'elle. Roméo, en fait, la conversation que je veux avoir avec toi n'est pas du tout une conversation agréable. Mais tu sais, n'est-ce pas, quand je t'ai embauché, combien de confiance j'ai placé en toi? J'ai mis toute ma crédibilité en jeu dans mon entreprise, je vous ai ouvert les portes de ma société, vous avez eu accès à tous les domaines de l'entreprise. Maintenant, je veux comprendre et savoir de vous, comment en êtes-vous arrivé là? Mais de quel point parlez-vous, Sergio, mon vieux? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous continuez à faire l'innocent. Roméo, écoutez. En fait, ce que je veux vraiment, je veux que les cartes soient sur table. Je veux que vous soyez honnête. Parce que, comme je l'ai dit, les portes de mon entreprise vous ont été ouvertes. Et vous essayez simplement de vous approprier, de voler ce qui ne vous appartient pas. Mais Sergio Carlos, je suis très sérieux. Je ne sais pas ce que vous... Enfin, je ne comprends pas ce qui se passe ici, vous voyez? Alors vous voulez dire que votre mémoire vous fait défaut, vous ne vous souvenez pas, que vous avez fouillé dans le sac de ma fille, dans le sac de Laetitia. J'ai fouillé dans son sac? Non, Sergio Carlos. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Roméo, j'ai la preuve. S'il vous plaît. Montrez-moi votre téléphone. Regardez ici. Vous reconnaissez cette personne? Je crois que c'est vous. Vous ne devriez pas fouiller dans les affaires de votre vie qui ne vous appartiennent pas, n'est-ce pas? Mais Sergio Carlos, cette vidéo n'est pas vraie. J'ai aidé votre fille, Madame Laetitia. Elle en avait besoin. Elle s'est sentie mal et j'ai dû l'aider. Cette vidéo n'est pas sérieuse. Voilà. Je sais déjà ce qu'on peut faire. Allons voir Madame Laetitia. Elle peut mieux expliquer. Laetitia n'expliquera rien, car elle est en congé, dans un moment de repos. Je vais appeler ma fille ici pour résoudre un problème qui est le mien, ou plutôt un problème qui est le vôtre. Écoutez, vous savez que mon entreprise ne fonctionne pas comme ça. Je ne tolère pas les gens malhonnêtes ici. Compris? Et si vous avez volé, essayez de vous approprier ce qui ne vous appartient pas. Pour une raison quelconque, si vous en aviez besoin, il aurait été bien mieux de demander, n'est-ce pas? Venir me voir et me dire que vous en aviez besoin. D'autant plus que la vie personnelle de chacun d'entre vous ici ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans votre vie ou dans la sienne, ou dans celle de qui que ce soit. Mais la question de la malhonnêteté, de prendre ce qui ne vous appartient pas ici, est inacceptable. Non, monsieur. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je n'ai vraiment rien pris dans son sac. Si vous voulez, on peut l'appeler, on peut faire n'importe quoi. Mais elle peut vous dire la vérité. Je le jure, je n'ai rien pris. La seule vérité qui va être dite ici maintenant, c'est que vous allez être licencié pour faute grave. Vous allez quitter mon entreprise, sans un centime, et estimez-vous heureux. Pour ce que vous avez déjà volé, et estimez-vous satisfait. Aussi que je n'appelle pas la police. Pour que vous ne vous retrouviez pas derrière les barreaux. Non, monsieur Itako, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me licenciez pas. J'ai une fille à élever. Je suis un père célibataire, vous comprenez? Donc j'ai besoin de ce travail. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie par tout ce qui vous est sacré. Je ferai n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, ne m'enlevez pas ce travail. C'est la seule chose que j'ai. C'est comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas? Votre vie personnelle ne me manque pas de respect, ça ne m'intéresse pas. Donc vous auriez dû y penser. Avant de prendre ce qui m'appartient. Donc, je veux que vous sortiez de mon bureau, que vous quittiez mon entreprise, c'est ce que je vous demande. S'il vous plaît, monsieur Itako, ne faites pas ça. D'ailleurs, la porte est déjà ouverte. Je vous attends, vous voyez? Papa, qu'est-ce que tu fais? Salut ma fille, je vérifie l'argent ici. Je viens de découvrir aujourd'hui que Roméo vole notre entreprise. Roméo? Oui, Roméo. Non, ça doit être un malentendu, parce que Roméo ne volerait jamais personne. Roméo? Roméo a volé, y compris toi. Comment ça, moi? Il a pris de l'argent dans ton sac. Non, il ne manque rien dans mon sac, tout est là. Et tu savais qu'à la réception aussi, il est passé par là et a mis la main, il a pris une bonne partie de l'argent. Papa, c'est un mensonge, ça ne peut pas être vrai. La seule fois où Roméo a touché mon sac, c'était pour m'aider. Mais ma chérie, il y a une vidéo qui montre qu'il a pris de l'argent dans ton sac.
Monica l'a même enregistré. Non, la seule fois où Roméo a fouillé dans mon sac, c'était pour prendre mon inhalateur parce que je me sentais mal. Sans lui, je ne sais pas ce que je serais devenue. Donc tu veux dire que ce jour-là, il était en train de te sauver, et Monica m'a dit qu'il était en train de te voler. Papa, comment oses-tu? Faire ça sans même me demander, dire qu'il vole, c'est une accusation très grave, très sérieuse. Mais nous devons parler à Monica. Monica? Et Monica? Oui? S'il te plaît. Comment peux-tu enregistrer une vidéo sans même me demander si c'était vrai ou non et la montrer à mon père? Ce n'est pas acceptable, Monica. Ce n'est pas correct. Je pensais juste qu'il était en train de me voler. Écoute, ce que tu as fait n'est pas correct. C'est totalement faux. Et maintenant, il a perdu son travail. Papa, c'est elle qui mérite d'être licenciée. Regarde ce qu'elle a fait. Cela veut dire que tu as simplement pris ma fille dans la pièce, enregistré une vidéo, tu ne sais même pas quelle est la situation, et tu filmes ce que le jeune homme a ouvert dans son sac sans savoir ce qu'il y cherchait. Et tu viens me dire qu'en réalité, il est en train de la voler et de voler mon entreprise? Elle sait très bien qu'il était en train de m'aider. Elle a entendu la conversation. Écoute bien ce que t'as beaucoup entendu dans ma conversation, la dernière conversation que j'ai eue avec Roméo dans la pièce. Je lui ai dit que dans mon entreprise, je n'accepte pas ce genre d'attitude. Des gens qui volent, qui s'approprient ce qui ne leur appartient pas. Tu as bien entendu, n'est-ce pas? Je veux entendre ta voix. Tu n'as pas entendu? Eh bien, ce que je lui ai dit, je te le dis à toi aussi. Ici, dans mon entreprise, les personnes qui essaient de prendre ce qui ne leur appartient pas ne restent pas ici, on les met dehors. Et j'ai simplement licencié Roméo, je l'ai viré de l'entreprise sans qu'il soit coupable de quoi que ce soit, croyant qu'il l'avait volé. Je suis désolée, monsieur. Je pensais juste qu'il l'avait volé. Tu es très naïve, t'as vu qu'il m'aidait, t'étais là autour, à tout écouter. Eh bien, tu as mal pensé. Et parce que t'as mal pensé, ça t'a coûté cher. Tu es maintenant licencié de mon entreprise. Et pour faute grave, tu vas maintenant partir d'ici aussi, sans emporter un centime. Et moi, oui, je vais chercher Roméo et je vais réparer cette erreur qui a été commise par ta faute. Et sors de mon entreprise maintenant. Tu ne fais plus partie de tout ça. Comment ai-je pu le licencier à cause d'elle ?